qui m'est revenu pour faire le message. C'est pas un exercice facile, alors vous m'excuserez si, voilà, tout n'est pas parfait, mais voilà, je vais vous dire voilà ce que j'ai sur le cœur voilà, ce matin. Alors, ce qui a été le plus dur, c'est de trouver le titre. Oui, j'avais trouvé plein d'idées, mais le truc que j'ai trouvé hier soir, et le titre, je l'ai intitulé Un arbre de vie. Voilà, comment je l'ai intitulé. Alors, pourquoi mettre en relation un parallèle entre l'évolution d'un arbre et notre vie spirituelle? Vous allez me dire, vous allez voir dans mon message, dans ce que je vais tenter de développer, que notre évolution dans la vie, notre avancée dans la foi, elle est proche de la vie d'un arbre. De notre naissance jusqu'à la mort, notre vie elle est jalonnée de moments de joie, ça peut être aussi de bonheur, de tristesse, d'amour, de déception, de révélation, de peine. Et nous tous ici présents, et puis même moi le premier, on est tous passés par ces moments. Et vous voyez, s'il y a bien des choses qui nous ont aidés à surmonter tous les petits tracas de la vie, c'est bien notre foi et notre amour pour le Seigneur. Et tout ce qui jalonne notre vie n'est pas dû au hasard. Il n'y a rien n'est hasard dans la vie. C'est pas une fatalité tout ce qui peut nous arriver. Le Seigneur, vous voyez, même avant notre naissance, il nous connaissait par cœur. Dans Jérémie 1,5, il est dit: avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Mais aussi, on le voit aussi dans Psaume 139, 16, où il est écrit j'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun encore n'avait commencé. Vous voyez, notre vie, elle est à l'image d'un arbre. Notre vie, elle est comme l'évolution d'un arbre qui, petit à petit, vous voyez, il sort de terre. Vous voyez, il y a la tige qui pousse, les feuilles, il y a des branches, etc. Et au fil de mon message, vous allez voir que notre évolution dans la vie, c'est à l'image de beaucoup d'entre nous ici présents, de la montée en puissance d'une toute petite graine, toute minuscule, vers un arbre majestueux et grandiose. Effectivement, alors on va partir sur ce postulat-là, vous voyez, vous prenez une toute petite graine, puis vous la mettez dans la terre. Elle va commencer à pousser petit à petit grâce à l'eau, au soleil, grâce à la chaleur. Elle va éclore. Et les racines elles vont commencer à s'enfoncer dans la terre. Vous voyez là, la petite graine, c'est nous, bébé. C'est nous, à ce stade. C'est pour ça qu'à ce stade, la famille et l'entourage, il est très important. Parce que quand on est bébé, on baigne pas dans la foi, comme on dit. On est trop petit pour connaître le Seigneur. Donc c'est pour ça que l'entourage est très important quand on est bébé, ou après quand on va devenir adolescent ou adulte. Là, on va faire vraiment, on va vraiment décider de rentrer dans la foi. Et là, quand la graine elle est dans la terre et les racines commencent à pousser, là la base elle est posée. La graine elle commence à s'ancrer mais solidement dans la terre. Et là il y a un mot important qui est très important, c'est le mot fondation. Les fondations, c'est la base essentielle de notre montée vers la foi. Et je vais revenir, vous verrez un petit peu plus loin. Donc au fil des semaines et des mois et des années, grâce à la pluie et au soleil, l'arbre il commence à croître. Mais pourtant, toutes les graines ne vont pas résister. Il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont mourir. Et là, on est, comment dire, cette période de la vie, ça va s'appeler de la sécheresse spirituelle. C'est-à-dire qu'on va s'égarer pendant un certain temps. Il y avait un psaume que j'avais noté dans David, c'est le psaume 63, où il est écrit « Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. » Là, c'est un moment, et ça peut arriver à tout le monde, d'être dans une sécheresse totalement spirituelle où on s'éloigne du Seigneur. On traverse un désert. Alors, c'est pas un désert dans le sens je vais aller marcher dans le Sahara. C'est désert, vous l'avez tous compris. Voilà, c'est un éloignement total du Seigneur. C'est par exemple, vous voyez, c'est plus venir à l'église, c'est plus lire la Bible. Ça peut être quoi aussi, ne plus prier. Ne plus prendre le temps de se tourner vers le Seigneur. Et ça, c'est vraiment les premiers signes d'une fuite en avant et d'un éloignement inexorable du Seigneur. Et on se dit souvent, c'est pas grave, j'y viendrai la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais non. C'est se cacher, se voiler la face de dire ça. Et oui, effectivement, Dieu, il ne conduit pas toujours sur des chemins faciles. Parfois, c'est semé d'embûches. Et c'est pour ça qu'il faut rester fort et dans les moments difficiles.
parce qu'il est hyper facile de s'égarer et de se disperser et de succomber à la tentation et de s'éloigner du Seigneur. J'avais un exemple où j'avais trouvé dans Deutéronome 8.2, c'est difficile celui-là, il était dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Là, j'aime bien ce verset, il montre bien qu'il est mis à l'épreuve et malgré les épreuves, il ne faut pas se détourner de la foi qu'on peut avoir vers le Seigneur. Voilà. Mais pourtant, vous voyez, rien n'est perdu, il y a un réveil chez certains. Car au fil du temps, là je reviens à l'arbre il grandit, doucement mais sûrement, vous voyez, il se développe. La sécheresse spirituelle elle disparaît en même temps que notre vie bascule dans la foi. Le Seigneur, vous voyez, avec notre amour pour lui, qu'on a pour lui, nos appels envers le Seigneur, nos louanges, ça nous permet de grandir spirituellement, tout comme l'arbre s'épanouit. Et vous voyez, l'arbre, il est devenu de plus en plus grand, il est devenu majestueux. Et là, c'est important parce que c'est vraiment propre à nous. Parce que l'arbre, il a peut-être essuyé des tempêtes, il a subi plein de choses dans sa vie, des vents violents, des tempêtes, des bourrasques, l'orage, la foudre, la rudesse de l'hiver, des sécheresses terribles. Il a fait front, vous voyez, il a résisté. Et puis, il en est même ressorti grandi. L'arbre aussi, il a même donné la vie. Parce que si on prend l'exemple d'un chêne, quand ses glands ils tombent, ça fait faire d'autres arbres, ça fait des petits, comme on dit. C'est comme nous. On est là aussi pour faire des petits ou des adeptes quand on va prêcher la bonne parole et qu'on va essayer de convaincre des gens de basculer dans la foi. C'est exactement pareil. Comme un arbre se développe, il y en a d'autres qui poussent, et il y a d'autres personnes qui basculent dans la foi. Même pendant sa vie, l'arbre il a été taillé, on lui a coupé les branches qui étaient mortes ou qui ont été malades. Mais derrière, c'était pourquoi ? C'était pour repartir de plus belle. C'est pour encore grandir et devenir encore plus puissant. Et il est devenu aussi même plus robuste et plus vivifiant. Mais cela ne l'a pas empêché de repousser malgré toutes les coupes qu'il a pu avoir. Quand les branches elles repoussent, si je prends l'image de moi ou d'autres personnes, c'est la foi qui continue encore et toujours, encore plus fort. Et quand ces nouveaux arbres poussent, ce sont des nouveaux chrétiens, vous voyez, qui sont conquis. Là, le parallèle que je voulais mettre, c'était dans Jérémie 17.8. Il est écrit « Il est comme un arbre planté près des eaux, vous voyez, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire avant, c'est l'arbre, avec l'eau il pousse, il grandit, et il y a plein de sécheresse, et puis il va porter la foi à plein de personnes derrière. Et pourtant, vous voyez, ce qui est hyper important, ce que je disais tout à l'heure, j'avais dit que j'allais y revenir, c'est les fondations, c'est hyper important. Alors, j'avais 2 versets, je ne vais pas vous les lire parce qu'ils sont un peu longs, mais je vous les détailler, les résumer. C'est dans Matthieu 7, versets 24-27, et dans Luc 6, 46-49. Donc là, il est dit, dans ces 2 versets, qu'il parle des fondations. Et là, c'est 2 personnes qui ont construit des maisons. Il y en a une qui l'a fait sur le roc, sur la pierre, sur la roche très dure, et l'autre, il a fait la maison sur le sable. Et cette maison, elle a subi des pluies torrentielles, des vents violents, des bourrasques, des tornades. Et bien sûr, la maison qui n'a pas résisté, c'est celle qui était sur le sable, elle s'est totalement écroulée. Et puis la personne, elle a tout perdu. Et là, la parabole, elle est là, c'est que les fondations, elles sont hyper importantes. D'apparence, ces 2 maisons, elles étaient identiques. C'était les mêmes maisons, elles étaient fabriquées avec les mêmes matériaux. Mais il y en a une qui s'est écroulée, il y en a une qui est tombée. Et la parabole avec l'homme, c'était de dire que celui qui a fait sa maison sur le sable, il s'en fichait du Seigneur, il était dans l'insouciance, il vivait sa vie au jour le jour. Et pourtant, c'est lui qui en a subi toutes les conséquences derrière. C'est lui qui a été le plus malheureux. Contrairement à celui qui avait fait une maison construite sur le dur et où elle ne s'est pas écroulée. Et l'image des tempêtes, là il parle de tempêtes, de vent, de bourrasques et de pluie, c'est les événements qu'on subit dans la vie tous. Les tempêtes, c'est quoi ? Ça peut être quoi ? Une perte de travail, un décès, une maladie. Ces éléments extérieurs, c'est-à-dire ces tempêtes, ces problèmes, elles peuvent s'abattre aussi bien sur celui qui avait la maison sur le rocher et sur le sable, mais celui qui a été le plus résistant dans l'histoire, c'est celui qui avait sa maison sur le rocher. Et j'ai trouvé ça bien. C'est que, effectivement, le plus important à la base, c'est les fondations.
Parce que ça va déterminer derrière la solidité de tout ce qui sera construit dans la foi. Et s'il n'y a pas des fondations qui sont stables et fortes, on peut vite se disperser et puis s'égarer. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le Seigneur, il nous a jamais dit que ce serait facile dans la vie. Parce que c'est pas ce qu'on va prier, que tout va marcher, hein, tout va réussir, effectivement. Non, la vie, comme on l'avait partagé dans un précédent message, on avait dit la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous voyez, la vie, ça ressemble plutôt, c'est des montagnes russes, c'est des roller coasters, comme on dit, l'attaque. Ça peut être, on peut être, comment dire, la vie, ouais, ressemble plus davantage ça peut être une mer déchaînée, ça peut être avec des creux, des vagues, des raz-de-marée. Et même si pour nous chrétiens, Jésus-Christ, il est le grand phare, vous voyez, qui nous aide à garder le cap, le Seigneur, je pense que c'est peut-être une volonté du Seigneur de faire ça, de nous mettre à l'épreuve à l'épreuve de notre vie pour peut-être nous tester. Que tout soit pas plat dans notre vie et que derrière on puisse rebondir peut-être plus facilement. Parce que si c'était tout simple, la vie elle serait peut-être totalement différente. Vous voyez, Dieu il a mis des rêves et des désirs dans nos cœurs, des rêves et des désirs dans le cœur de chacun. Et lorsqu'ils se réalisent, on éprouve, c'est vrai, beaucoup de joie. Ça, c'est très important. Alors, pour conclure, là, j'ai parlé de l'arbre, et c'est vrai que pour moi, l'arbre, il revêt une véritable symbolique. Je l'avais appelé l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi ? C'est l'oxygène. C'est vrai qu'il n'y a rien qui a été fait au hasard dans la vie. Le Seigneur il nous a mis les plantes, les arbres, pour qu'il y ait de l'oxygène et puis qu'on puisse respirer. Et s'il n'y avait pas ça, on serait, vous voyez, certainement pas là. Et c'est une symbolique pour moi, car le Seigneur, vous voyez, il a donné la vie aux arbres, mais le Seigneur, si vous n'avez jamais fait le rapprochement, lui, il est mort sur la croix. Il est mort sur des planches qui venaient d'un arbre. Là, il était cloué sur un arbre. Donc, ça, on parle d'arbre de vie, mais il y a aussi, c'est terrible à dire, mais arbre de mort, mais c'est peut-être un signe, mais c'est, comment dire, même si le Seigneur il est mort sur la croix, il nous donne toute l'espérance, voilà, qu'on peut avoir dans la vie au quotidien. Et si je reviens aux arbres, vous savez, même après des incendies, vous l'avez tous vu, vous savez, des fois il y a des incendies qui ravagent des forêts, derrière ça repousse. On voit en Corse, des fois ça brûle la végétation, et puis vous revenez un an après, ça a repoussé. Alors peut-être pas tous les arbres, mais la végétation est repartie, elle est repartie de plus belle. C'est pour moi une volonté, une force de montrer que malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, rien n'est perdu et on peut rebondir, vous voyez, on peut rebondir de plus belle et on peut surmonter les obstacles. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur le cœur. J'espère que, je sais pas si ça vous a plu ou voilà, si vous avez tout compris, mais voilà, l'image de l'arbre, sa puissance, sa majesté, c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais même pas pensé avant, mais voilà, c'est l'arbre, ça donne la vie et ça donne la foi et toute sa grandeur. Et même s'il est taillé, même s'il subit, on va dire, toutes les tempêtes et les bourrasques dans la vie, il résiste, il fait front, et c'est pour ça qu'il faut pas se détourner, loin du Seigneur. Même si des fois on a des moments, des sécheresses, comme je disais, spirituelles dans la vie, c'est important de rebondir et pour aimer le Seigneur et pas l'oublier, parce que lui s'est sacrifié pour nous sur la croix, il s'est pas posé de questions, il a payé de sa vie pour le prix de nos péchés. Voilà, amen. Merci beaucoup, Axel. Amen. Et donc le message s'intitule « Dieu nous prépare d'avance ». Donc en regardant en Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Au départ, je me suis posé la question, on va rester sur quelques secondes sur celui-là, je m'étais posé la question, il n'y a que les œuvres qui sont préparées d'avance ou nous aussi ? Parce que quand je vois un ouvrage, en général, avant qu'il soit utilisé, il faut quand même qu'il soit un peu préparé. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui a été réfléchi et façonné. Donc d'une certaine manière, ce verset-là nous montre que, en devenant la nouvelle créature que Dieu fait au moment de la nouvelle naissance à travers nous, on se retrouve à devenir son ouvrage. Nous étions sa création, c'est ce qu'il nous est dit dans la Genèse, nous avons été déchus, mais nous devenons son ouvrage, à travers son écoute, à travers le fait
d'être relié à nouveau à lui. Et pour mettre un petit peu tout ça en exergue et pour repartir sur une analyse, comment Dieu peut nous travailler avant que le monde voie les choses, que l'on soit utilisé à proprement parler devant les hommes, j'ai utilisé un passage au niveau de David, l'histoire de David et Goliath, au moment de la rencontre entre Saül et David, où donc là Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. En fait, on voit Saül en train de dire, mais je te connais pas, je sais pas qui t'es, je sais pas ce que c'est ton onction. Pour moi, tu n'es validé par personne. Au départ, David, il est quand même venu apporter à manger à ses frères. Il voit la situation d'un Philistin qui est en train de narguer toute l'armée et il dit, moi je vais y aller. Il est connu de personne, c'est un berger qui est laissé dans son coin par sa famille parce qu'il fait bien son boulot de berger, mais il n'est pas taillé normalement pour la guerre. Et on va voir ce que David répond par contre. Dans le prochain verset, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. Alors, je ne veux pas être méchant, mais moi, quand je lis le passage le plus important ici, quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui. Je vois 3 choses importantes. Le lion, l'ours, le fait de courir après. Le lion en lui-même et l'ours, il y a plusieurs façons d'analyser. La première, c'est notre péché par rapport à nous-mêmes. Et le fait que, comme un voleur, le péché va venir, va détruire, va écraser tout ce qui nous appartient, et donc peut enlever ce qui devrait être auprès de nous. Et une autre chose qui est le lion et l'ours, si on regarde l'histoire de David, c'est la préparation. Le lion en lui-même, c'est la royauté, ça on est tous au courant, le lion de Juda. Mais l'ours aussi, et c'est ce qui nous est dit un peu plus loin dans les proverbes, l'ours, c'est la force de la nature, c'est la domination, c'est la violence même. Et donc là, on se retrouve avec l'autorité, la domination et la royauté. Dieu avait, à travers ces 2 images-là, préparé David. Et pour ceux qui veulent noter, j'avais relevé sur Proverbe 28,15 pour la réflexion, qui parle justement de ces 2 passages, mais là, je veux pas aller beaucoup plus loin. On pourra en parler après si vous voulez. Donc, on va continuer à avancer pour voir un petit peu ce que le Seigneur a fait pour que David soit vraiment sûr de ce qu'il avait et comment il était préparé. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Si on regarde ici, David dit clairement qu'il a confiance en Dieu. Il a été préparé pour ça. Il n'a pas peur, parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. L'Éternel est sa délivrance, il l'a déjà fait, et il le fera encore. Et si on regarde, c'est le travail qui est fait patiemment par le Seigneur pour chacun. Il nous construit, il nous dirige, il nous amène à voir au fur et à mesure les choses qu'il veut placer en nous pour les utiliser. Par exemple, on va prendre quelque chose qui est simple. Moi, dans ma vie, quand je me mets sur quelque chose, par exemple un livre, je vais fouiller beaucoup. On va dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais le Seigneur nous a déjà tous travaillé d'avance. Chacun par un caractère. À l'heure actuelle, je ne peux pas être Hélène. Je ne peux pas être Robert non plus. Pourquoi ? Parce que le Seigneur m'a préparé pour être moi. Il t'a préparé pour être toi. Il t'a préparé pour être toi, tout simplement. Mais il va t'utiliser toi selon ce que lui, il a envie. Et au moment de la rencontre entre Saül et David, il y a une chose qui va nous frapper un petit peu après, quand David continue en fait, sur le verset suivant. C'est au niveau de la réponse de Saül. Saül répond simplement « Va et que l'Éternel soit avec toi ». On peut se poser la question, pourquoi il dit simplement ça ? Alors, simplement parce que Saül a quand même été formé par le Seigneur juste avant. Il a été loin du Seigneur, il a été rejeté, mais il a eu l'esprit du Seigneur sur lui. Donc il est capable de voir la détermination à travers les paroles de David, mais il est aussi capable de reconnaître quand la main du Seigneur est sur quelqu'un. Il est capable de reconnaître que quelqu'un est utilisé.
Et ça, c'est une validation que le Seigneur permet sur ses enfants, sur chacun, parce qu'il nous a préparés d'avance. Et j'ai fait un petit parallèle. C'est comme un père qui prépare son enfant pour aller dans le monde. Il ne va pas le laisser n'importe comment. Il va préparer des choses en lui donnant des petites règles, en lui donnant des indications. Tiens, tu devrais faire ça, essaye. C'est dans la patience, mais jamais pour que l'enfant se retrouve tout seul. Et le Seigneur ne nous abandonne pas, on le sait. On sait qu'à travers son esprit, le Seigneur est présent avec nous. Il est présent pour nous aider à avancer, mais aussi pour nous découvrir nous-mêmes. Parce qu'en étant perdus, on avait besoin de retrouver ce dont nous étions organisés à devenir à travers lui. Et c'est pour ça qu'on a besoin, certaines fois, de passer par des déserts ou des épreuves qui sont très difficiles. Et c'est pour ça que j'ai souri quand même tout à l'heure. Au niveau de la conclusion, par rapport à Axel, la phrase que tu as utilisée, parce que ma conclusion, elle est en Deutéronome 8.2, justement. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Si on regarde cette phrase-là, avec le fait que Dieu nous prépare d'avance, c'est aussi pour nous éprouver, c'est pas uniquement de l'humiliation méchante, c'est éprouver pour épurer. C'est éprouver pour permettre de trouver la réalité de ce que l'on devrait devenir. Et ça, c'est une préparation d'avance. Une préparation que Dieu fait patiemment. 40 ans, c'est quand même long. Je ne veux pas être méchant, mais 40 ans, c'est long. Après, si c'est pour aller affronter un lion ou un ours, moi, je ne cours pas après. Par contre, je sais une chose. C'est que si on reprend ces deux passages-là, Paul a utilisé d'autres avec Timothée, en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse. Il lui a dit, moi, j'ai couru. Et j'ai été jusqu'au bout du bon combat, oui, mais parce que Dieu était là. Et c'est Dieu qui est mis en avant à travers tout ça. Dieu nous prépare d'avance, mais pas uniquement pour nous, il nous prépare pour lui, pour sa gloire, pour son œuvre. Et surtout, pour vous donner son amour. C'est ça la priorité de Dieu.